Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation. Les élections européennes auront lieu dimanche, le 26 mai. Mais alors l'Europe, à quoi ça sert? Qui est concerné? C'est ce que nous allons voir tout au long de la semaine dans le MAG Normandie. Pour débuter cette semaine, nous recevons Michael Tokdemir, directeur de la Maison de l'Europe à Évreux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Europe, à quoi ça sert? C'est une vaste question parce que ça sert à beaucoup de choses, même si les citoyens ne sont pas au courant de tout. Ça sert d'abord à établir la paix entre les États, puisque ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale, et l'entente entre les peuples européens. C'est vraiment la première mission de l'Union européenne. Ensuite, il y a une mission économique, où il faut développer les pays européens, et aussi il y a des missions politiques, de défense, etc., de développement au niveau européen. Après, il y a beaucoup plus, si on peut aller en détail tout au long de l'interview. Alors déjà, les élections, en fait, comment elles se déroulent? Alors, donc vous l'avez rappelé, c'est le 26 mai prochain, c'est un seul tour, donc vous n'avez qu'une chance pour aller voter, et c'est à la proportionnelle. Donc chaque voix compte, chaque voix sera représentée au niveau du Parlement européen dès que le parti a dépassé les 5% au niveau européen. Et alors en plus, c'est une élection qui se déroule sur plusieurs jours selon les pays? C'est ça, c'est du 23 au 26 mai, et il y a des pays qui font leur élection le jeudi, d'autres le vendredi. C'est vraiment respecter les habitudes des pays européens. Et alors les résultats seront connus quand? Le 26 mai au soir, normalement, on aura déjà une première vision du Parlement européen. Et lundi matin, on sera sûr de tous les résultats de tout le monde. Qui gouvernera le Parlement européen par la suite. Alors, dans les personnes concernées au quotidien, on a les jeunes, c'est bien ça, avec Erasmus. Alors, on a les jeunes avec Erasmus qui permet à des étudiants, des stagiaires, des apprentis de partir faire des stages ou des études à l'étranger et de valider ailleurs en Europe, et ensuite ça se valide en France. On a des jeunes qui peuvent partir en volontariat avec le Corps européen de solidarité, donc c'est une possibilité aussi offerte par l'Union européenne. Donc vraiment, il y a les jeunes aussi de la garantie jeune. Aujourd'hui, on est dans une mission locale qui bénéficie de la garantie jeunesse, qui est aussi un fonds européen. Donc voilà, les jeunes bénéficient de l'Union européenne, effectivement. Et justement, ce fonds européen, ça représente une enveloppe de combien à peu près en France ? Alors en France, ça se chiffre en milliards, mais en Normandie par exemple, c'est 1 milliard pour la période 2014-2020. Donc c'est vraiment des fonds très utiles pour le territoire, pour développer des activités spécifiques à l'environnement, des activités spécifiques au développement des infrastructures dans notre région, ou aussi l'agriculture par exemple, important poste de dépense en Europe. Alors justement, le poste de dépense, c'est le plus important, c'est lequel? C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Vraiment, l'agriculture, et d'ailleurs la France est le premier bénéficiaire de la PAC, de la politique agricole commune. Donc c'est très très important pour les États européens. Et alors comment intervient l'Europe justement dans la PAC, c'est quoi? La PAC, il y a 2 piliers. Il y a un pilier pour le développement rural, donc on va développer nos campagnes et faire des routes, faire en sorte qu'il y ait du circuit court par exemple. Et aussi la partie directement rémunération des agriculteurs. Alors il y a évidemment des étapes, on ne rémunère pas parfois directement, mais il faut passer par des structures intermédiaires. Mais voilà, ça permet de soutenir l'activité agricole en soutenant les agriculteurs. Et la PAC, elle est quand même un peu décriée par certains agriculteurs. Est-ce qu'ils n'ont pas compris leur intérêt? Alors, ils ont compris leur intérêt, ils savent que la PAC est utile, mais ils ont besoin que la PAC évolue, et c'est en cours d'évolution, puisque quand le nouveau Parlement va arriver, tout ça va évoluer forcément. Donc on est en cours de discussion pour voir comment faire évoluer la PAC, pour pas que ce soit que les gros agriculteurs qui bénéficient le plus de la PAC, mais que ça permette de faire bénéficier vraiment tous les agriculteurs à tous les niveaux. Et un sujet qui est vraiment d'actualité depuis quelque temps, c'est l'environnement. Est-ce que l'Europe agit sur ce domaine? Alors ça fait partie des enjeux internationaux. Quand il y a la pollution de l'eau, ça ne s'arrête pas à une frontière, une rivière, ça continue. L'air, on nous a dit avec Tchernobyl que les nuages s'arrêtent à la frontière française, c'est pas possible. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut prendre des décisions au niveau européen, qu'on peut changer les choses. Donc c'est utile d'aller voter pour le Parlement européen parce que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Et quels autres secteurs sont concernés ?
Alors je vous ai dit de l'économie, effectivement il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent bénéficier par exemple du plan Juncker, c'est vraiment de l'investissement. S'il y a une PME qui n'arrive pas à trouver de l'argent, grâce à l'Union européenne, elle peut se garantir ses risques et donc trouver de l'argent. Il y a donc l'environnement, la coopération entre les États aussi, la solidarité, c'est important. Quand nous on va beaucoup sur les marchés, on nous dit souvent oui, la Grèce elle a été laissée seule, il n'y a pas de solidarité. L'Union européenne, les institutions en tout cas, permettent la solidarité entre les États et c'est très important que ça continue. Et alors, est-ce que c'est pas compliqué justement pour l'Europe d'arriver à gérer tous ces pays qui sont très différents les uns des autres? Comment ça se passe? Alors, comme on va sur les marchés, effectivement, les citoyens français nous disent beaucoup qu'en 2004, ça a été un choc pour eux, parce qu'il y a eu du coup 10 pays de l'Est qui sont arrivés dans l'Union européenne. Ils trouvent que c'est beaucoup trop. Il y a même des politiques qui ont fait un mea culpa en disant qu'on est allé trop vite. Effectivement, c'est compliqué quand on n'a pas les mêmes pensées, la même culture parfois, la même histoire. C'est compliqué de trouver une histoire commune, mais c'est en cours, on y travaille. On fait en sorte que des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie participent à l'effort commun et participent à une culture commune. Et c'est pour ça qu'on est unis dans la diversité. On a toute cette diversité européenne, mais le but c'est que ça serve à tout le monde. Donc on entend souvent que l'Europe c'est finalement quelque chose de néfaste pour les pays. Voilà, on a un peu en tête le Brexit et des fois certains se disent on devrait faire pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on voit la complexité du Brexit et que les Anglais, au Royaume-Uni, ils n'ont pas réussi à sortir depuis 3 ans parce qu'on est tellement imbriqués les uns avec les autres qu'on se dit vaut mieux éviter le Brexit. Et surtout, on a toujours peur que les États perdent leur souveraineté, sauf que par exemple la France, si elle n'est pas d'accord avec une décision, c'est vraiment rare qu'elle se fasse imposer les décisions par d'autres pays européens. Et en plus, elle intervient dans tous les domaines de décision, avec ses ministres, avec son président, avec les députés qu'on envoie au Parlement européen. Donc, on ne perd pas de souveraineté quand on est en Europe. On consolide tout cela avec les autres pays européens. Donc, les décisions européennes, elles ne sont pas imposées un peu, comme une dictature au pays. Elles ne sont pas imposées. D'ailleurs, ça prend beaucoup de temps pour venir de l'Union européenne jusqu'aux citoyens. C'est minimum 2 ans. C'est parce que ça passe par plusieurs étapes de validation, de contre-validation, de rejet, d'acceptation, de négociation, etc. C'est compliqué. Et ensuite, il faut parfois même que le Parlement, au niveau national, décide de voter une loi pour que ça passe aussi. Donc, l'Europe n'impose pas. Et concernant la culture, est-ce que ça apporte quelque chose, l'Europe? Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'État qui se désengage des festivals, etc., de certains points d'orgue culturels qu'on avait en France. Et quand l'État se désengage, on peut aller chercher des fonds européens pour continuer à financer des activités culturelles qui nous tenaient à cœur. Alors, ces financements européens, c'est des dossiers qui sont quand même très, très durs à monter. Est-ce que ça va s'alléger un peu? Alors, il y a une grosse demande des citoyens pour que ça s'allège. C'est de l'argent public, donc évidemment, c'est lourd. Par contre, la région Normandie qui gère les fonds européens pour le nom de l'Europe sur notre territoire a des fonctionnaires. Plus de 160, il me semble, vraiment des fonctionnaires qui sont là pour ça. La Maison de l'Europe est là pour ça aussi, pour aider les petites associations, les petites entreprises à trouver leur chemin dans toute cette complexité. Il y a d'autres structures qui sont là aussi, comme parfois c'est pas juste la région Normandie qui gère, mais c'est une communauté de communes, c'est le département. Donc, il y a des conseillers qui sont là pour vous aider. Et alors, est-ce qu'on peut rappeler les coordonnées de la Maison de l'Europe si on a d'autres questions à vous poser? Oui, alors vous pouvez venir à Évreux, on est en centre-ville, aux 4 rue du Docteur Laura. Sinon, c'est maisondeleurope27@gmail.com et on répond très très vite. Et un site internet? www.maisondeleurope27.com. Je vous remercie beaucoup, Michael, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour l'Europe. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.